Alors j'ai du bruit de fond, je vais parler doucement, j'espère que l'exposé, il va être rapide, il ne va pas être trop caché par le bruit de fond. Oh purée, il y a vraiment du bruit. Hein. Bon. Je fais une petite vidéo sur la théorie des jeux, sur les aspects pas connus, et puis de toute façon, le grand public connaît pas grand chose à ça, j'imagine, mais sur des aspects qu'on peut raconter au grand public, pardon, et les aspects qui comptent. Quels ont été. Alors, il y a plusieurs théories des jeux. Il y a celle dont se servent les économistes qui appliquent la théorie des jeux des maths à l'économie. Bon, c'est pas la plus intéressante mathématiquement, mais c'est, on va dire, la plus populaire à cause du fait que les économistes en parlent dans les facs, dans les écoles, etc. Et puis vous avez la théorie des jeux à information parfaite qui ne se plie pas à un traitement par IA, par exemple, qui ne peut pas, par définition même. L'IA, c'est justement fait pour résoudre des trucs qui ne sont pas subtils, pour que la reconnaissance soit pas sensible aux subtilités, la reconnaissance des formes par ordinateur, etc. Et du coup, l'autre théorie des jeux, c'est la théorie, on peut le démontrer, hein, c'est il n'y a pas plus subtil, voilà, il n'y a pas plus subtil. Si vous préférez, voilà, mathématiquement. Je ne dirais pas pourquoi. Enfin, en gros, euh, la théorie des jeux habituelle, la information parfaite, suffit à coder toutes les maths. Donc vous ne pourrez pas, voilà, vous pouvez pas monter plus haut en termes de subtilité. Et de toute façon, dans tous les cas, le théorème qu'il faut connaître, je vais essayer de bien le dire de manière claire, c'est le suivant. Ça commence et ça s'arrête là. Hein. Après, on recherche en pratique mais des bonnes stratégies. Mais le théorème qu'il faut connaître, c'est que dans toutes les situations quasiment de théorie des jeux, quelles qu'elles soient, et à condition de bien tout préciser dans les mots, forcément, puisque c'est des maths, ce qu'on peut prouver, c'est la chose suivante. Donc, on va dire qu'un jeu a deux ou plus de gens, mais je vais m'intéresser qu'au jeu à deux personnes pour l'instant, parce que sinon on tombe dans la vaste forêt vierge des coalitions, donc je vais prendre les jeux à deux. Donc un jeu c'est quoi? C'est deux personnes qui suivent certaines règles de base si vous voulez, et puis qui vont fabriquer une partie. Et on a une fonction, score si vous voulez, qui à cette partie associe ce que va gagner chacune, donc un couple de nombres, ce que va gagner chacune des personnes. Alors si par exemple c'est à somme nulle, c'est-à-dire si on veut pas, nous qui jouons pas, on veut pas payer, on va dire que la fonction elle donne un couple x moins x, qui veut dire que le joueur 1 a gagné x à l'issue de la partie et le joueur 2 a gagné moins x. C'est tout simplement, ça veut juste dire que le joueur 2 va, x on va dire que c'est un nombre positif, le joueur 2 va payer la somme x au joueur 1 et voilà, et nous on n'aura rien à débourser à part peindre les murs de temps en temps pour la salle de jeu. Voilà, bon en gros un jeu c'est ça. Ok, maintenant, quand vous avez un jeu, à peu près quel qu'il soit, c'est ce que disent les maths, il y a un moyen d'arriver, il existe, on peut prouver qu'il existe. Hein, okay, ça ne veut pas dire qu'on sait ce que c'est, mais on peut prouver que ça existe. Il existe un moyen optimal de jouer. Alors optimal, ça veut dire quoi? Alors ça a un sens très précis et très spectaculaire. Ça dit que ce moyen que vous allez utiliser pour jouer, cette stratégie, il existe une stratégie optimale, cette stratégie, elle fera de toute façon jamais moins bien, ça elle fera toujours mieux ou aussi bien, face à qui que ce soit, face à n'importe quel adversaire, que ce que vous auriez été capable de faire en connaissant à l'avance votre adversaire totalement. C'est-à-dire que euh, dès lors que vous avez la totalité de ce que va faire votre adversaire, si vous avez un moyen de gagner 10 euros, à partir de cette connaissance, eh bien, la stratégie qui existe dont j'ai parlé avant, elle vous donne 10 euros contre n'importe qui. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez en fait pas besoin de connaître votre adversaire. Il existe une stratégie optimale qui a la même efficacité qu'une stratégie, que l'acte de voyance, c'est-à-dire que la télépathie. Donc, de ce, de ce fait, si vous voulez, quand on a ça, donc on a un quel que soit il existe qui devient il existe quel que soit, c'est un théorème de maths important. Voilà, c'est un théorème de maths important. Et ensuite, on va chercher quelles sont ces stratégies optimales et de temps en temps on les trouve, de temps en temps on les trouve pas. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple tout bête, le morpion par exemple. Bon, vous avez en tête plusieurs types de morpions selon la taille du damier, mais si vous voulez, euh, aujourd'hui, on sait qu'il existe des stratégies infaillibles qui permettent de gagner au morpion 4, 5, alors 3, 4, 5, c'est toujours celui qui commence d'ailleurs qui va gagner. 3, 4, 5. On sait que celui qui résiste, c'est-à-dire celui qui ne commence pas, à partir de 8, 9, 10, il a une stratégie qui lui garantit, quel que soit son adversaire, de ne pas perdre, c'est-à-dire que son adversaire ne pourra pas aligner 8 croix. Ah putain, c'est collant la foule. Et 6 et 7, on ne sait pas. Actuellement, les mathématiciens ne l'ont pas résolu. Alors par contre, je ne sais pas, peut-être qu'en 2024 ils l'ont résolu, mais disons qu'il y a 10-15 ans, ils ne l'avaient pas résolu.
Voilà, maintenant, pour reprendre une image avec le morpion, et avec n'importe quel jeu, ça n'arrivera jamais, vous ne pourrez jamais dire, vous n'aurez jamais comme excuse, c'est ça que dit le théorème de Math, si j'avais su à l'avance comment il allait jouer, je l'aurais battu. Le théorème de Math, il dit que si vous pouvez dire ça, et le prouver, alors vous n'avez pas besoin de savoir à l'avance comment il va jouer, de toute façon vous avez une stratégie qui va battre tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une excuse de savoir à l'avance comment il aurait joué, ça ne peut pas être une excuse, le fait de manquer de ça pour expliquer un échec. Voilà, en gros, ça dit ça. Je ne sais pas si j'ai été clair. Euh, alors évidemment, après, il faut bien définir les choses, parce que quand vous avez des tirages au sort ou des informations cachées, savoir à l'avance, c'est pas voir à travers les murs, c'est connaître la stratégie de votre adversaire. Mais si sa stratégie lui dit tire à pile ou face, évidemment ça ne consiste pas à savoir si ça tombe sur pile ou si ça tombe sur face, parce que c'est pas du jeu, là vous trichez, au dé, au poker, etc. Hein. Savoir à l'avance, c'est connaître la stratégie, c'est pas connaître les coups. D'accord, parce que sinon, vous jouez au poker, vous regardez les cartes de votre adversaire avec des yeux magiques et évidemment vous gagnez, mais ça, c'est pas dingue. Mais il existe au poker une manière de jouer qui marchera aussi bien contre tout le monde que celle que vous rêvez d'avoir contre une personne que vous connaissez bien, un pote, un ami. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer qu'il existe un jeu dans la nature, en maths, ou, qui fait que vous pouvez battre vos amis à coup sûr, à condition de bien les connaître, mais pas battre tout le monde. Si vous êtes capable de battre n'importe quel ami que vous connaissez, dont vous connaissez le tempérament, eh bien, le théorème de Math, il dit, alors, vous pourrez battre tout le monde. Et on a même mieux. On a un autre théorème qui dit, mais qui est si vous pouvez vous battre vous-même, alors vous pouvez battre tout le monde. Alors quand je dis battre, c'est pas être strictement supérieur à soi-même, c'est ça. Si vous pouvez faire contre vous-même le meilleur score, alors c'est que vous avez une... Alors toute technique qui fait ça, toute technique qui contre elle-même fait se comporte de la façon la plus efficace, eh bien cette technique se comporte de la façon la plus efficace contre tout le monde. Contre tout le monde. C'est pour ça que ces théorèmes sont célèbres. C'est pas en soi la théorie des jeux qui est célèbre. S'il n'y avait pas ces théorèmes-là, la théorie des jeux, voilà, ce serait un petit chapitre gentillet. Mais voilà. Par contre, pour l'appliquer à la vie courante et tout, il faut faire très très attention. C'est comme tous les gens qui écrivent qui ouvrent des cabinets de médecine quantique à ultrasons, etc. Les charlatans qui disent ouais, on va utiliser la théorie de Gioff pour faire ceci, pour faire cela. Vous pouvez très bien croiser des gens honnêtes, comme vous pouvez très bien croiser des gens voilà, qui font du olé olé, qui se gargarisent de mots savants, etc. Donc bon, on ne peut jamais savoir. Hein. En général, les maths, la manière dont les appliquer à la vie courante, ça passe par des mécanismes de traduction et de formalisation qui sont quand même eux-mêmes mathématiquement complexes et pointilleux. Et du coup, dans aucune conversation de café, aucun débat politique, ce sera sérieux. Quelqu'un qui, dans un débat politique, une conversation de café, n'importe quoi, dit ouais, voilà, moi, je vais, grâce à la mécanique quantique, je vais atteindre un niveau de plénitude personnelle et de développement personnel, c'est du pipeau. Voilà, c'est du pipeau, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Quand vous entendez ça, c'est du pipeau. Les gens qui ouvrent des cabinets de guérison quantique, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. Pour l'instant, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Le jour où ça existera, croyez-moi, ça se saura vraiment et à un niveau tout à fait officiel parce que compte tenu du paradigme quantique, voilà, ça risque pas de passer inaperçu. Et puis par ailleurs, la théorie des jeux, c'est certes moins magique que le paradigme quantique, mais le théorème que j'ai dit, c'est le seul. Le reste, c'est des applications. Et donc, ce que font les mathématiciens, c'est qu'ils cherchent cette stratégie qui est le plus efficace contre elle-même grâce au théorème, puisqu'ils n'ont pas besoin de chercher une stratégie qui est le plus efficace contre tout le monde, puisqu'ils savent que toute stratégie qui est optimale contre elle-même, elle est optimale contre tout le monde. Donc, évidemment, c'est gratifiant pour des matheux. Mais il faut faire des maths. Vous n'allez pas avoir dans la vie courante une traduction de ce type de recherche. Voilà, je m'arrête là.